vous pratiquez en amateur ou bien vous venez d'effectuer une formation en photographie et vous souhaitez vous mettre à votre compte. Même si vivre de la photographie n'est pas si simple, tentez votre chance en respectant certaines règles, cela en vaut la peine. Vous allez le voir. C'est parti. Le secteur de la photographie professionnelle a été ces dernières années largement bouleversé par la révolution numérique qui a fortement touché cette activité. En fait, il est de plus en plus facile de faire de la photographie. Et d'autre part, la photo est à la portée de tous, notamment avec les smartphones ou les logiciels de retouche. De plus, les impressions à domicile, les bornes de tirage automatique, les sites dédiés avec des prix attractifs offrent aux particuliers des moyens de développer leurs photos de façon rapide et efficace. Mais d'un autre côté, l'économie numérique a créé de nouveaux besoins. En fait, pour toutes les entreprises, qu'il s'agisse de grosses multinationales ou des startups, elles ont toutes besoin de visuels attrayants et de qualité pour poster sur leurs réseaux sociaux ou pour promouvoir leurs produits sur les sites web ou les e-shops. D'autre part, on assiste à un grand développement des plateformes où les photographes professionnels peuvent vendre leurs clichés, et ce bien sûr partout dans le monde. L'activité de la photographie n'est pas réglementée. Vous n'êtes donc pas obligé d'avoir un diplôme pour vous lancer. Simplement, il est recommandé bien sûr de se former. Il existe de nombreuses formations professionnelles ou universitaires sur le sujet. La profession de photographe comprend 3 principaux métiers. Le photographe auteur, le photographe illustrateur et le photographe de presse. Nous allons les détailler tous les 3. Tout d'abord, le photographe auteur est, comme son nom l'indique, un artiste. Ses revenus proviennent de la vente de tirages ainsi que de la cession de droits sur l'exploitation de ses images. C'est un artiste donc il expose dans des galeries et également il travaille dans les domaines de créativité comme la communication, la publicité, la mode et l'événementiel. Il dépend de l'AGESA qui est l'association de la gestion de la sécurité sociale pour les auteurs, mais il ne peut pas être un micro-entrepreneur. Concernant le photographe illustrateur, lui c'est un artisan qui travaille à la commande. Il va donc proposer des services et des produits, des services comme les photographies d'événements familiaux ou de réunions professionnelles, mais également des portraits, des photos d'identité et des produits de vente commerciale comme des cartes postales ou alors des photos par exemple immobilières ou des photos de publicité. Il ne peut toucher aucun droit d'auteur dans ce domaine-là. Par contre, il peut travailler en tant qu'auto-entrepreneur. Enfin, le photographe de presse, lui, est généralement salarié de son agence de presse. Il peut également travailler en parallèle en tant qu'indépendant, auto-entrepreneur pour des photos d'illustrateurs. Il existe aussi le journaliste photographe qui, lui, possède une carte de presse. Voilà, désormais, il nous faut voir quelles sont les qualités nécessaires pour devenir photographe. Bien sûr, la première est celle de maîtriser parfaitement bien la technique de la photographie. Ensuite, nous avons comme qualité la passion, la créativité, la patience, la persévérance et bien sûr le sens de l'observation. On peut aussi parler de curiosité, car il va falloir se maintenir en veille pour être à niveau sur toutes les nouvelles technologies. Également la discrétion, car lorsque l'on fait des photos animalières ou des photos de rue, il faut savoir se faire tout petit pour capter l'image la plus vraie possible. Enfin, un photographe doit avoir le contact avec la clientèle, donc c'est aussi un commercial. Il doit être un bon négociateur, un bon vendeur, il doit connaître le marketing et également la gestion, voire la comptabilité. À partir de maintenant, vous allez devoir analyser la concurrence de photographes indépendants dans votre région. Combien sont-ils? Où sont-ils situés exactement? Quel est leur type de structure?
Est-ce qu'ils ont des salariés? Quel est leur type de photo? Leurs tarifs, leur chiffre d'affaires? Il faut que vous arriviez à évaluer ceux qui sont en pleine croissance et ceux qui sont en déclin et comprendre les raisons. Puis, il va falloir créer votre concept, votre positionnement. Et là, cela se définit en un seul mot, faire la différence. La différence ne se fait pas forcément sur vos photos, mais ça peut être votre style ou la philosophie de votre entreprise. Il va falloir trouver tout d'abord votre emplacement. Si vous avez décidé de travailler en studio, vous pouvez vous installer au centre-ville, dans une rue passante. Mais si vous avez décidé de faire de la photo de produits pour promouvoir donc des e-shops ou des réseaux sociaux, il vous suffira de vous installer dans une zone d'activité ou un espace de coworking. Également, vous allez devoir quand même analyser le type de photo que vous souhaitez faire. Par exemple, aujourd'hui, la photo de l'immobilier de luxe est en plein boom. Et enfin, il faut cibler votre persona, c'est-à-dire le type de clientèle. Est-ce que cela va être des personnes qui habitent proche de chez vous ou bien qui peuvent habiter dans le monde entier puisque vous allez vouloir voyager? Est-ce que ce sont des enfants, des personnes âgées? Quels sont les niveaux sociaux que vous souhaitez photographier? Bien sûr, ensuite, le nerf de la guerre, c'est la création de votre site web. Celui-ci doit refléter votre style, il doit être très bien référencé. Puis également, vous devez réaliser votre portfolio ou votre e-book. Celui-ci se crée en offrant des séances à différents modèles qui vous autoriseront à publier les photos. Enfin, dès votre lancement, n'oubliez pas de rédiger votre plan marketing qui peut se constituer de pourcentage de réduction, de parrainage, de distribution de flyers, de cartes de visite, etc. Enfin, il va falloir que vous réalisiez votre business plan. Parlons tout d'abord de l'achat de votre matériel photo parce qu'il s'agit d'un budget très coûteux. Pensez qu'une partie de ce matériel doit être acheté en double, car si vous tombez en panne en pleine séance photo, il va falloir faire face. Également, il vous faut un ordinateur puissant et un logiciel de retouche photo avec une licence mise à jour. Pensez également à l'achat de tout un tas d'accessoires selon la spécialisation de vos photos. Parfois, il est recommandé, si c'est possible, d'acheter du matériel d'occasion d'un photographe déjà installé. Mais vous avez d'autres charges, comme par exemple votre véhicule, avec l'essence, l'entretien, votre local avec l'électricité, Internet, le téléphone, également votre salaire bien sûr. On estime qu'en moyenne, un photographe indépendant gagne 1 700 € bruts par mois. Enfin, il va falloir réaliser votre budget des ventes et vous poser les bonnes questions. Combien de jours allez-vous consacrer à votre nouvelle activité? Combien de semaines par an? Et quels sont les tarifs que vous allez proposer et quelles sont les quantités que vous comptez pouvoir vendre? Voilà, n'oubliez pas que vous pouvez avoir des aides à la création d'entreprise. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker et de vous abonner. Vos commentaires sont toujours les bienvenus. Vous pouvez retrouver cet article sur mon site yrgestion.fr et bonne fortune si vous avez trouvé le chat.